Salut et bienvenue sur la chaîne YouTube de Foil Magazine. Aujourd'hui, je te propose de voir en détail la toute nouvelle voile de wing de la marque Takun, la VX Pro. Tu vas voir, cette wing propose plusieurs innovations, notamment avec le bord d'attaque en tissu UPE aramide. Cette wing est annoncée comme une référence en termes de performance et de polyvalence. Alors c'est ce que je te propose de découvrir avec moi aujourd'hui. Sans plus attendre, c'est parti, générique. Je commence par l'unboxing. La wing est livrée dans un beau sac de transport avec devant le logo, le nom de la wing et sa taille. On a une poignée de portage sur le dessus et un range étiquette, sans oublier une poche à l'avant. Dans cette poche, tu peux retrouver la notice, un kit de réparation et l'embout de pompe. Car oui, c'est un embout de pompe entre guillemets spécifique, car c'est le même embout qu'une planche gonflable par exemple. À l'arrière, tu as des sangles de portage rembourrées pour le porter en mode sac à dos. Et nouveauté, tu verras, puisque Takun propose avec cette wing différentes poignées et un wishbone, tu as aussi à ta disposition un sac de transport comme tu as là, qui te permet de transporter ta wing directement avec le wishbone, et ça, c'est pas bête du tout. Dis-toi qu'il te coûtera 45 € si jamais tu veux l'acquérir sur le site Takun. Je te mets le lien dans la description. La wing est vendue sans leash, donc tu dois l'acheter à part. Et ne t'inquiète pas, je te prépare une vidéo spécifique sur le nouveau leash V4 de la marque Takun. Donc voilà, en tout cas, il ne faut pas oublier d'acheter le leash à part si jamais tu n'en as pas pour cette wing. On passe à sa mise en forme. Tu n'as donc qu'une valve de gonflage. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est le même type de valve que tu retrouves sur les paddles gonflables. L'avantage, c'est que cette valve gère beaucoup mieux la pression, c'est beaucoup plus précis. Et en plus, si tu as une planche gonflable, tu n'as besoin que d'une pompe et d'un seul embout. Ça, c'est pas mal aussi. Pour gonfler cette wing, tu soulèves le capuchon, tu enlèves le capuchon en plastique, tu mets bien le petit bitonio du milieu en position de gonflage, c'est-à-dire en position haute et pas en position basse. Tu introduis l'embout de pompe et tu peux gonfler cette wing jusqu'à 10 PSI. Là, j'ai la 5,5 m². Sur les côtés de la late centrale, tu as les deux one pump. Donc, n'oublie pas de les ouvrir au moment de gonfler. Une fois que ta wing elle est gonflée, tu peux appuyer dessus sur les deux petits claps pour fermer, ce qui fait que tu auras donc deux caissons indépendants. Et au moment de dégonfler ta wing, n'oublie pas de les rouvrir, bien évidemment. Voilà, maintenant ta wing est prête pour aller naviguer. Niveau shape maintenant. Alors, vis-à-vis de la VX tout court, on garde à peu près le même shape, que ce soit le bord d'attaque et même l'outline par rapport à sa petite sœur à la VX. Le dièdre et son profil assurent accélération, stabilité et contrôle dans toutes les conditions. La différence majeure entre la VX et la VX Pro, c'est l'épaisseur du bord d'attaque, mais ça je t'en reparle à la fin de la vidéo où je te compare vraiment la VX et la VX Pro. En tout cas, dis-toi que le bord d'attaque est 5 à 10% moins épais versus la VX tout court. On a donc sur cette VX Pro des extrémités beaucoup plus fines et qui minimisent la traînée et favorisent l'accélération. Et dans les rafales, c'est ça qui est bien, c'est que ces extrémités plus fines en fait se déforment légèrement et c'est ce qui fait que tu as une voile un petit peu moins rigide et donc ça te fera également moins mal au bras et au dos. Donc elle encaisse mieux, elle se déforme un petit peu, elle encaisse mieux dans les rafales. Du coup, tu as plus de stabilité et de maniabilité aussi. La VX Pro conserve une forme assez élancée avec une large envergure et une corde modérée. Elle utilise une construction sans fenêtre, c'est un parti pris pour gagner bien évidemment en légèreté. Ensuite, la late centrale. Le shape de celle-ci est légèrement retravaillé par rapport à la VX aussi. Toujours en forme de S, elle permet de minimiser la traînée de l'aile tout en améliorant son ergonomie. En effet, avec ce shape, la poignée arrière est un petit peu plus reculée, te permettant de border naturellement sans pliage excessif et inconfortable de ton bras arrière. Et ça, c'est important en navigation. Et enfin, à l'arrière, tu as le tension spreader. C'est un renfort composé de monofilm qui te permet de rigidifier le point d'amure de la voile. À l'aide de ce renfort, les tensions dans la canopée et sur le bord de fuite sont mieux maîtrisées, ce qui garantit des performances optimales et une longévité de l'aile accrue. Et tiens à toi, d'ailleurs ton écran pendant que j'ai toute ton attention. Si jamais tu veux me soutenir et m'encourager à faire toujours plus de vidéos, je t'invite à liker et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est les petits boutons ci-dessous. Ça va permettre à l'algorithme YouTube de mettre plus facilement cette vidéo en avant et donc la chaîne. Et c'est ce qui me permettra de te proposer toujours plus de contenu. Alors c'est gratuit par avance, je te remercie. Maintenant, je vais te parler des matériaux. Pour ceux qui suivent les matériaux dans les voiles de Wingfoil, la VX Pro introduit un tout nouveau matériau.
c'est le UPE Project 85. Alors, Kezako, déjà c'est un tissu plus léger et rigide de chez Dimension Polyant. C'est similaire si tu veux à de l'aramide qu'on peut retrouver chez d'autres marques. Takun mise à fond sur ce nouveau matériau pour rigidifier l'ensemble, ajouter de la légèreté, avoir une wing plus durable et surtout rigidifier le bord d'attaque. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, vis-à-vis de la VX Pro, du coup, elle permet de mettre plus de pression dans ton bord d'attaque. Et là, on est autour des 10 PSI, hein, c'est quand même beaucoup. Hein. Je t'avoue que c'était un peu flippant en la gonflant, mais ça fait une vraie différence. Ça tient vraiment bien et c'est vraiment impressionnant. Donc, tu vas peut-être me dire pourquoi mettre autant de pression dans le bord d'attaque. Donc, comme je te l'ai dit, c'est pour améliorer la rigidité de celui-ci et donc avoir une aile plus rigide et qui se déforme moins. Sans oublier que ça améliore la traînée et donc la glisse. Concernant la canopée, elle est fabriquée à partir de 2 toiles de spi. Donc tu as du double ripstop et du triple ripstop. Et la répartition, elle se fait pour avoir plus ou moins de rigidité au niveau de celle-ci. Les panneaux les plus proches du bord d'attaque, donc ceux qui sont peu soumis aux contraintes de déformation, ceux-là ils sont composés d'un spi léger, tandis que les panneaux du milieu et du bord de fuite sont eux composés d'un spi un peu plus lourd, mais beaucoup plus robuste. Le but, avoir un maintien optimal de la wing pour les performances constantes, même après une utilisation prolongée. Niveau design et ergonomie. Pour les renforts, tu es servi. Tu en as partout, partout sur les bords et aux extrémités. Et ça, c'est important aussi pour la longévité de ta wing. Takun a prévu 4 options. Oui, je dis bien 4 options. Quand tu achètes ta wing, elle est livrée avec des poignées souples. Ça, c'est pour commencer. Ensuite, tu peux acheter des poignées rigides. Donc la première, c'est une poignée déportée et c'est pas tout à fait la même à l'arrière. C'est des poignées en carbone qui sont donc vendues séparément, qui te permettent une prise en main améliorée et une bonne ergonomie grâce à leur asymétrie avant et arrière. Pour ceux qui préfèrent le wishbone, c'est ce qui est mon cas comme tu peux le voir ici avec le sac, Takun en propose un aussi, également en carbone. C'est pour avoir une sensation plus intuitive et un meilleur contrôle. Et enfin, la quatrième, pour le surf, tu peux mettre une poignée rigide à l'avant et une poignée souple à l'arrière. L'avantage, c'est que tu vas gagner un petit peu au niveau du poids à l'arrière. C'est pas grand-chose, mais pour te donner un exemple, Robinesh, c'est ce qu'il utilise. Et pour l'avoir essayé, franchement, c'est pas mal de combiner les deux. Niveau caractéristiques maintenant, la Takun VX Pro est disponible en plusieurs tailles de 3 mètres à 6 mètres carrés, avec un poids bien évidemment optimisé pour chaque. Pour te donner un ordre d'idée, ma 5,5 mètres carrés, elle fait 2,5 kg, ce qui est relativement léger pour une wing, et ça tu le sens tout de suite en vol ou dès que tu la manipules. Les poignées rigides en carbone sont légères aussi, ça pèse 20 à 30 grammes de plus que les poignées souples, et le boom quant à lui, il pèse 300 grammes. Enfin, parlons du prix. La VX Pro est vendue en vente directe sur le site Takun à partir de 699 €. Le système des poignées rigides en carbone, lui, coûte 95 €. Et le wishbone en carbone, lui, coûte 120 €. Donc en gros, pour une configuration complète, avec le leash, tout ça, tu en as à peu près pour 1000 €. C'est vraiment un coût qui reste raisonnable pour une wing aussi performante, avec de super matériaux et aussi légère. Passons maintenant aux performances sur l'eau. Pour rappel, je fais 1,80 m pour 80 kg. Et j'ai navigué ici, juste derrière, et là aussi en mer, et dans la lagune au Portugal, à Lagoa de Albufeira, qui est un super spot. Je te recommande si tu veux venir naviguer, que ce soit en mer ou en lagune. Niveau conditions, j'ai navigué entre 12 et 25 nœuds. Lors de mes premiers tests, ce qui m'a le plus frappé, et même déjà avant même d'aller sur l'eau, c'est sa légèreté. Elle est ultra légère, c'est un vrai bonheur. Et dès que tu la prends en main, tu sens tout de suite aussi que c'est une wing très nerveuse. En plus, elle est rigide et quand elle est gonflée à 10 PSI, elle offre un pumping très efficace permettant de décoller rapidement, même dans les conditions de vent plus faibles. Une fois lancée, la VX Pro, elle t'offre une très bonne stabilité avec peu de déformation, ce qui améliore la glisse et le confort. En termes de freeride, la VX Pro montre de superbes aptitudes car elle est stable, maniable et rapide. Je pense que pour les sauts, même si j'ai pas essayé, sa légèreté et sa rigidité, elles te permettent de rester plus longtemps en l'air. Son bord d'attaque, lui, plus fin, il réduit la traînée, ce qui donne une sensation de vitesse accrue. Niveau accélération, c'est sans limite. Plus tu bordes, plus tu vas vite. Alors moi, j'étais un petit peu limité parce que suite à mes petits problèmes de santé, j'ai pas le droit d'aller trop vite et de me faire de grosses gamelles. Mais en tout cas, dès que tu bordes, c'est incroyable l'accélération que tu peux avoir. Et pour peu que tu aies un bon foil en dessous, c'est encore plus hallucinant. Concernant sa capacité à remonter au vent, là aussi, c'est très impressionnant. J'étais quasiment face au vent et ça, c'est dû au profil général de la wing. En free fly, elle est hyper stable, elle reste bien en place. Dès que tu la lâches, tu la prends en main, tu peux l'avoir derrière toi.
franchement, tu peux très vite l'oublier. Et par rapport au wing d'il y a 3-4 ans qui se baladait dans tous les sens, là, elle est d'une stabilité impressionnante. Je pense qu'en wingsurf, ça doit vraiment être génial. Dès que tu prends les vagues, j'ai hâte de la tester dans les vagues parce que je pense que je vais complètement l'oublier et je vais avoir de très bonnes sensations avec elle. Concernant la poignée de Freefly, justement, elle est vraiment ni trop grande ni trop petite et avec sa protection en néoprène très douce, tu ne te frottes pas non plus les doigts à ce niveau-là. Donc elle est vraiment très bien optimisée. Maintenant, de toute façon, Takoon, ils ont l'habitude, c'est pas leur première wing. Donc de ce point de vue-là, en tout cas, il n'y a rien à dire, c'est exactement ce qu'il faut où il faut. Maintenant, si je dois te comparer la VX à la VX Pro, parce qu'il y a une petite différence de prix aussi quand même, je te dirais que par rapport à la VX et même à la V3, tu gagnes déjà en rigidité. Ensuite, tu gagnes également en nervosité et en légèreté. Les riders de gros gabarit, eux, ils apprécieront justement cette wing pour sa stabilité en vent fort, sans déformation, même lorsqu'on la pousse au maximum. Alors elle pourrait sembler un petit peu physique pour certains dans des vents plus forts, mais globalement, elle offre un bon compromis entre puissance et légèreté. Après, à toi de gérer avec telle ou telle poignée en fonction de ta pratique aussi, ça va beaucoup jouer. D'après Takoon, vous êtes de plus en plus nombreux à prendre l'option du Wishbone, donc j'ai vraiment navigué au Wishbone et sincèrement, c'est vraiment agréable. Tu peux mettre tes mains absolument partout. Au niveau des figures, tu n'as pas trop à te poser de questions. Donc, j'étais pas trop fan du Wishbone parce que déjà, c'est quand même un petit peu plus encombrant. Quand tu voyages, heureusement, j'ai un grand sac. Mais je dois t'avouer qu'en termes de confort, entre les deux poignées et le Wishbone, il faut encore que je fasse quelques tests. Mais j'apprécie vraiment de plus en plus le Wishbone. Et donc, pour les sessions de vitesse ou pour tirer des longs bords, en tout cas, la VX Pro est vraiment une wing qui est plus adaptée à cette pratique. Et c'est pour moi le choix optimal. En conclusion, la Takoon VX Pro est une excellente wing pour ceux qui recherchent polyvalence et performance sans compromis. Sa structure en UPE aramide et ses options de poignée en font un produit personnalisable et donc customisable. Et ça, j'adore. Je pense que toutes les wings du marché maintenant devraient avoir ces options. Elle conviendra parfaitement aux riders intermédiaires et aux plus experts, car comme je te l'ai dit et je le redis, elle offre une très bonne polyvalence pour absolument tout faire. C'est donc une wing ultra compétitive à un prix plus qu'intéressant. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si jamais tu as des questions concernant ce produit, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir. Encore merci à Takoon de m'envoyer tous ces beaux produits à tester. Et quant à moi, je te dis à très vite pour de prochaines vidéos du monde du foil sur Foil Magazine et du stand-up paddle sur Sub Passion. Ciao, ciao!